dynamique des échanges pour la tenue d'élections crédibles, transparentes et acceptées de tous. L'autorité indépendante de gestion des élections a rencontré la classe politique, occasion pour l'EJ de donner des éclairages aux partis politiques sur ses missions et sa méthodologie de travail. Le point avec Aridju Matina. Les acteurs des élections, les partis politiques, échangent avec l'autorité indépendante de gestion des élections EJ. La rencontre de prise de contact se veut ainsi un cadre approprié pour l'organe indépendant, longtemps souhaité par les citoyens, d'éclairer la lanterne de l'assistance, les représentants ou les présidents des partis politiques. De mémoire des citoyens maliens, nous savons tous que la création d'un organe de gestion indépendant des élections a toujours été une cause défendue par l'ensemble des acteurs de la classe politique malienne, sinon la quasi-totalité, mais également par la société civile malienne. Et c'est à ce titre que nous pensons qu'hommage doit être rendu à tous ceux qui ont lutté dans ce sens et qui ont permis à l'EJ de voir le jour. Cette rencontre est nécessaire pour nous, elle est obligatoire s'il le faut, pour nous, pour la simple raison que les partis politiques sont les acteurs essentiels de la matière électorale. Doté de la personnalité juridique et financière, installé le 10 janvier par le président de la transition, chef de l'État, l'organe est immédiatement entré de plein pied dans le processus électoral. Je puis vous dire que nous avons pu imprimer non seulement les marques de ce que nous devons pouvoir faire comme organe indépendant des élections, mais nous avons aussi pris la mesure de nos responsabilités, la mesure du poids de la charge que nous a conféré les plus hautes autorités, mais aussi le peuple malien. Le poids de la charge, pourquoi? Un organe indépendant de gestion des élections qui, au terme de la loi électorale, est chargé de la gestion et de l'organisation de l'ensemble du processus électoral, cela est une grande charge. Au cours de la rencontre, l'EJ a tenu à clarifier sans ambiguïté ses prérogatives par rapport aux missions de l'administration territoriale. L'autorité, l'EJ, exerce ses missions en toute indépendance et de manière objective, transparente et impartiale. Cela me paraît extrêmement important. À cet effet, cette autorité, disais-je, bénéficie de la coopération et de la collaboration des autres administrations de l'État. Sur ce point, je voulais préciser que la collaboration des autres administrations de l'État nous paraît importante, mais la plus importante, c'est la collaboration de ce que nous devons avoir de l'administration chargée de la gestion de l'État, des collectivités et de l'administration territoriale de façon générale. Et vous aurez remarqué que l'article 5 de la loi électorale dispose clairement que l'EJ bénéficie de l'appui de l'administration dans des prérogatives qui sont bien déclinées. Et nous avons voulu démontrer et partager avec le ministère de l'administration territoriale la claire perception que nous entendons nous prévaloir de nos prérogatives, les faire respecter et les assumer pleinement devant l'histoire et devant le peuple malien. Cette première rencontre de prise de contact a finalement pris l'allure d'une tribune de débat. La classe politique dans toutes ses composantes en a profité ainsi pour faire des suggestions et poser des questions à l'EJ sur plusieurs aspects relatifs au processus électoral. Des questions liées au respect du chronogramme, les dispositions matérielles et le retard de la mise en place des démembrements de l'EJ sur l'étendue du territoire national. À toutes ces questions, le président de l'organe, M. Cissé, sans détour a apporté des éclairages et a rassuré la classe politique par rapport à la détermination du collège à relever les défis. Les partis politiques présents à la rencontre apprécient la démarche. Sortons de cette salle très satisfaits de tout ce qui a été dit. Cette prise de contact nous a permis non seulement de savoir tout ce qui a été fait par l'EJ depuis son installation, et particulièrement ce qui anime l'équipe, qui est vraiment pour réussir les élections, pour réussir les missions, dans la transparence, dans l'impartialité, dans l'indépendance. Je crois que c'est ce que nous attendons. Parce que comme vous le savez, l'EJ a été réclamé
revendiqué, je vais dire, par l'ensemble de la classe politique, de la société civile. Aujourd'hui, nous l'avons. Inviter les politiques et se présenter ne peut qu'être salutaire. C'est un bon début. Nous, on note avec une nette satisfaction le démarrage de leurs activités. Et il faudrait quand même que ces thèses-là aussi soient accompagnés. Mais si a priori déjà, il y a des gens qui se mettent en réserve, je pense que c'est trop tôt de faire des jugements a priori. Mais nous pensons sincèrement que déjà, avec tout ce qu'on les a vus depuis le début de leur installation à nos jours, je pense que ça démarre bien. Le collège, organe délibérant de l'autorité, est composé de 15 membres désignés sur la base des critères de compétence, de probité, de bonne moralité, d'impartialité ainsi que de jouissance civique et politique.